Bonjour, bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous présenter comment on fait de l'injera. L'injera, c'est l'aliment de base de la gastronomie éthiopienne. C'est une galette avec laquelle on mange donc les plats en sauce, les viandes, etc. Donc c'est vraiment l'aliment principal des Éthiopiens. Alors pour ça, il faut 1 kg de farine de blé, 700 g de farine de teff. En fait, le teff, c'est une céréale qui pousse sur les hauts plateaux d'Éthiopie et qui a pour particularité d'être sans gluten. Et vous pouvez le trouver dans les magasins bio. Voilà, souvent c'est dans les rayons bio. Et un sachet de levure boulangère, de l'eau, un saladier pour mélanger tout ça et une poêle à crêpes. Voilà. Une petite précision que je dois apporter pour la farine de blé. Il faut tout d'abord la faire brunir à la poêle, la faire revenir un peu. Donc je vais vous expliquer tout ça à la cuisine. Alors là on est dans la cuisine. Je suis en train de faire brunir la farine de blé. Donc jusqu'à ce que ça devienne marron. Donc il faut remuer continuellement pour ne pas que ça crame. Voilà, il faut vraiment pas que ça crame. Donc remuer continuellement. Donc je fais sur 2 poêles parce que 1 kg c'est compliqué à tenir sur une même poêle. Donc voilà, je reviendrai vers vous dès que ma farine sera un peu plus dorée. Voilà, la farine a bruni, donc lentement mais sûrement. Vous pouvez voir la différence avec celle-ci qui est un peu plus blanche, donc, et qui commence d'ailleurs un peu à se dorer dans le fond. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Après avoir laissé brunir et refroidir la farine de blé, nous allons rajouter la farine de teff, 700 g pour rappel. Tac. Donc on mélange bien. On rajoute un sachet entier de levure boulangère. Voilà. Voilà. Et pour finir, on va rajouter de l'eau. J'ai mis quasiment 2 litres d'eau et voilà ce que ça donne. Une texture un peu crémeuse, fluide, mais pas trop. Voilà, donc j'ai bien malaxé, vraiment jusqu'à ce que ça me donne, voilà, jusqu'à ce que ça soit tout lisse, sans grumeaux, sans rien. Et le petit secret, c'est de le laisser reposer maintenant pendant 38 heures. Je vais le recouvrir d'un chiffon et je vais le laisser reposer. Et puis, on se voit dans 38 heures. Nous voilà 38 heures après. Nous allons découvrir ensemble la fermentation de la pâte. Donc, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a rendu un peu d'eau. Donc, c'est normal, hein, c'est naturel, c'est la fermentation qui veut ça. Ne vous étonnez pas si nous avons divisé la préparation en deux, parce que lors du processus de fermentation, la pâte gonfle et voilà, pour éviter que ça déborde, on l'a divisé en deux. Ce que nous allons faire maintenant, c'est enlever cette eau complètement de la pâte. Voilà, tout doucement. Et on va la jeter, hein, bien sûr. Et là, on enlève la dernière cuillère. Allons maintenant commencer l'étape de l'apsite. C'est un mot éthiopien qui n'a pas de signification particulière en français. Donc le but, c'est de faire chauffer de l'eau. Donc vraiment en très petite quantité, hein. C'est vraiment simple, ne vous inquiétez pas. Voilà, tac, on fait chauffer un peu d'eau. On prend un peu de la préparation de la pâte, par exemple une cuillère, on va dire, et on la met dedans. Voilà, tac. Et on remue bien.
Voilà, une fois que vous avez bien tourné et que vous avez bien mélangé la pâte avec l'eau chaude, on coupe le feu, on le sort et on met de l'eau froide. Voilà, pour le rallonger et le tiédir un peu. Tac. Voilà. Et on continue à mélanger. Voilà, nous avons rajouté l'absinthe dans la préparation de pâte. Donc, nous n'avons pas tout mis comme vous pouvez le voir. En fait, le but de l'absinthe, c'est de rallonger la pâte. C'est-à-dire, il faut la rajouter et doser jusqu'à obtenir une texture un peu plus épaisse que la pâte à crêpes. Voilà, et donc maintenant, une fois après l'avoir bien malaxée, on va laisser reposer 1 heure. Après avoir laissé reposer la pâte pendant 1 heure, il faut mettre sur une plaque très chaude, donc la poêle à crêpes. Et vraiment, comme une crêpe, la faire couler. Voilà, bon, le rond n'est pas très bien réussi. Mais par contre, si vous remarquez, il y a des petits trous qui se font, donc on appelle ça les yeux en éthiopien. C'est un signe que la fermentation a bien eu lieu